accessible et abordable, Madame la Présidente. En principal, je reconnais le député de Jean Talon. La saison de ski commence en fin de semaine à Stoneham, au Massif, au Mont-Grand-Fond, au Mont-Édouard, mais pas au Mont-Sainte-Anne. Pourquoi? Parce qu'il y a un bris majeur du système électrique qui alimente les installations, dont les canons à neige. Qui devait s'occuper de l'entretien de ce système-là? RCR, évidemment. Comme d'habitude, RCR a ignoré ses obligations et a laissé dépérir ce système-là. Comme d'habitude, ce sont les usagers du Mont-Sainte-Anne qui en paient le prix. Dans l'épisode précédent, quand le gouvernement nous a moqués, qu'est-ce qui s'est passé le lendemain? Le chalet du sommet a été démoli tellement RCR l'avait laissé dépérir. Alors, tout le monde à Québec connaît l'état de dépérissement du Mont-Sainte-Anne qui a été causé par RCR. Je mets au défi le ministre de la Capitale-Nationale de se lever aujourd'hui et de dire « Je suis fier de l'état du Mont-Sainte-Anne, je suis fier du bilan de RCR ». En réponse, Madame la ministre responsable des Loisirs, Sports et plein air. Et je ne veux pas trop décevoir le député de Jean Talon, mais c'est moi qui vais se lever pour parler du Mont-Sainte-Anne. Deux questions cette semaine sur le Mont-Sainte-Anne. La première où je disais à quel point on a eu un legs fantastique des libéraux qui ont privatisé le Mont-Sainte-Anne, qui a fait en sorte qu'on n'avait aucune emprise sur ce joyau qui est tellement important. Il y a eu un petit peu d'avancée dans le dossier en 2008 quand il y a eu une entente qui a été faite, on le rappelle, sur le secteur Est, mais qui ne touchait en rien la montagne. Maintenant, il y a eu des avancées qui ont été faites dernièrement grâce à notre gouvernement, notamment avec des investissements de 100 millions pour la montagne, pour le ski alpin, entre autres, pour des investissements qui vont faire en sorte de pouvoir utiliser ce joyau. Alors, il y a des discussions qui sont en cours. Il y a un litige qui a eu lieu pour le secteur Est avec la CEPAC qu'on est en train de régler. Des avancements se déroulent. On va faire en sorte que ce joyau soit utilisé, qui soit à la hauteur de ce que ça peut représenter pour le Québec. Et on va continuer notre travail. Merci, Madame la Présidente. Première complémentaire. Donc, je note que le ministre de la Capitale-Nationale, lui, n'a pas relevé le défi. Alors maintenant, je mets la ministre au défi de faire la même chose. Parce que là, elle s'apprête à faire un cadeau de 50 millions de dollars à une compagnie étrangère qui a un bilan désastreux et qui a laissé dépérir le Mont-Sainte-Anne. Alors, je la mets au défi, au-delà des belles communications, de se lever en chambre et de dire « Je suis fier du bilan de RCR, je suis fier de l'état du Mont-Sainte-Anne, c'est pour ça qu'on va leur donner un cadeau de 50 millions. » La réponse de la ministre. Oui, mais je vois qu'il y a plein de défis ce matin, le député de Jean Talon. Une chose, un défi qu'on est en train de relever, c'est de faire en sorte que ce joyau soit accessible et de qualité à la hauteur des moyens qu'on peut avoir pour le Mont-Sainte-Anne. Je rappelle qu'il y a plusieurs choses qui ont été mises de l'avant, notamment un investissement majeur du gouvernement pour faire en sorte qu'on puisse l'utiliser. Il y a une chose que je voudrais demander, mettre au défi le député de Jean Talon. Il ferait quoi, lui, avec RCR? Les exproprier? Parce qu'il y a une pensée magique qui pense qu'on peut exproprier n'importe qui, n'importe comment. Alors, nous, on s'affaire à faire en sorte que le Mont-Sainte-Anne soit utilisé. Deuxième complémentaire. Et justement parce que c'est un joyau qui appartient aux Québécois qu'il faut se tenir debout. Pas être à genoux devant une compagnie étrangère. C'est le temps d'un coup de balai au Mont-Sainte-Anne, oui. Et là, la ministre refuse de le faire. À genoux devant Amazon, à genoux devant Nordvolt, à genoux devant Stablex, à genoux devant Flying Whale. C'est un gouvernement qui est à genoux devant les compagnies étrangères. C'est le temps d'un gouvernement qui va se tenir debout face à ces compagnies étrangères pour préserver le joyau qui appartient aux Québécois. En réponse, Madame la ministre. Alors, si je comprends bien, c'est que le Parti québécois, eux, on exproprie, on ne tient pas compte des ententes qui ont été par le passé signées par les gouvernements précédents. Nous, au contraire, on se dit on va travailler ensemble, on va mettre des ressources, des moyens financiers pour faire en sorte qu'on puisse utiliser ce joyau. Alors, on a annoncé un investissement de 50 millions. On est encore en train de travailler sur la résolution du litige avec la CEPAC puis RCR. Donc, on travaille avec le milieu aussi pour faire en sorte qu'il y ait des standards de qualité. Alors, je pense qu'on n'est pas à genoux. Au contraire, on travaille pour les Québécois.